Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver encore ce soir pour un partage autour de la parole de Dieu. Voilà, nous allons laisser les personnes encore se connecter encore. Nous allons sans plus tarder, en attendant que les personnes se connectent, prier le Seigneur. L'apôtre Paul va encourager Timothée, avant de faire toute chose, de prier le Seigneur. Il est bon d'user ce bon moyen de communion avec le Seigneur et de l'invoquer. Alléluia, je vous inviterai à le faire, à vous qui êtes déjà connectés. Nous voulons nous attendre à Dieu. Alléluia. Merci de partager aussi cette vidéo pour permettre à plusieurs de bénéficier de cette vidéo en direct. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons reconnaître la grâce que tu nous proposes encore aujourd'hui d'entendre ta parole, de permettre à notre foi de grandir et d'espérer dans ton secours. Je te prie de bénir ces instants, d'être le maître encore de nos vies, de ces moments, Seigneur. Bénis tous ceux qui entendront et verront cette vidéo, que dans leur cœur, leur foi aussi grandisse et saisisse ce que tu veux leur communiquer. Bénis ces instants, bénis aussi notre pays, notre nation et plus particulièrement l'île aussi de la Réunion. Nous te prions pour que ce virus soit vaincu, que par ta grâce, Seigneur, nous voyons une pleine délivrance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour encore cette occasion de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Voilà, merci à tous ceux qui nous rejoignent et nous voulons partager la parole de Dieu, car elle est pour nous une source qui nourrit notre âme. Et si nous cessons d'entendre la parole de Dieu, si nous cessons de la méditer, de la lire, nous allons nous affaiblir. Mais si constamment nous mangeons de ce pain du ciel qui est Jésus-Christ, cette parole faite chair, notre foi sera alimentée, nous serons forts, nous ne serons pas sans force, mais Dieu lui-même sera notre force. Voilà, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et lire ce texte qui se trouve dans le livre Ésaïe au chapitre 55 et à partir du verset 3. Ce seul verset pourra nous amener ce soir encore à réfléchir devant le Seigneur, devant son trône de grâce et recevoir l'assistance de Dieu pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, Ésaïe au chapitre 55 et à partir du verset 3, nous allons le lire ensemble, partager ensemble. Il est dit « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » En effet, le prophète va lancer un appel au peuple de Dieu, un appel au salut qui est offert gratuitement. Ce qui est merveilleux dans le salut de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas essayer de l'acheter, nous ne pouvons pas essayer par nos œuvres, parce que nous pourrions faire mériter le salut. Non, il nous est offert parce que le prix a été payé. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Soyons assurés que le prix est payé. Il nous suffit simplement de recevoir ce salut dans notre cœur. Et c'est ce que le prophète va annoncer de la part de Dieu. Il va donner trois verbes qui vont nous intéresser ce soir. Prêter oreille, venir à moi et écouter. Et nous allons voir que ces trois verbes d'action vont nous faire entrer dans ce que Dieu désire. Il est bon de savoir ce que Dieu désire. Il est bon de reconnaître ce que Dieu veut pour nous dans ce temps de confinement, dans ce temps particulier. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre Ésaïe au chapitre 55 et à partir du verset 3. Il est dit « Prêtez oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Premièrement, nous voyons que Dieu, par la bouche de son prophète, de son serviteur, va dire « Prêtez l'oreille ». On dirait que le Seigneur, c'est celui qui va nous attirer. Et prêter oreille, c'est comme si Dieu, par des avertissements, par des choses, désire capter notre attention, désire que nous ayons les regards fixés sur lui. En effet, lorsque nous regardons ce confinement,
on n'a jamais eu aussi le temps de nous tourner vers le Seigneur. Et dans ce temps de confinement, je crois que Dieu est celui qui voudrait capter notre attention. Il voudrait que nous ayons une oreille attentive à ce qu'il veut nous dire, à nous communiquer, nous peuple de Dieu, mais aussi tous les hommes, pendant quelques instants, à nous arrêter et à considérer ce que Dieu veut pour nous. Prêter oreille. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu va permettre des situations, Dieu va permettre que il se passe des choses comme aujourd'hui ou comme demain. Nous savons ce qui va se passer, mais ce que nous devons considérer, c'est que Dieu désire notre attention. Toutes ces choses doivent nous amener à comprendre que Dieu ne cesse de nous attirer à lui. Et dans le flot d'activités dans lequel nous pouvons nous trouver, parfois nous sommes attirés comme Pierre par les grosses vagues, par le vent violent. Il y a plein de choses qui pourraient nous déstabiliser et nous détourner de notre attention du Seigneur. Mais le Seigneur nous invite, et par la bouche du prophète, prêtez oreille. Prête attention aujourd'hui encore. Merci tous ceux qui nous rejoignent encore en ce direct live. Merci de prêter oreille à ce que Dieu veut communiquer à chacun d'entre nous. Merci que pendant quelques instants, vous puissiez être attentifs à ce que Dieu veut communiquer à notre cœur. Prêtez oreille. Et quand on regarde à tous ces événements, je crois que Dieu est en train d'appeler chacun d'entre nous à venir dans sa communion, à venir dans sa volonté, à venir dans ce qu'il veut pour nous. Alléluia. Soyons attentifs. Soyons vigilants, prudents. C'est ce que le Seigneur lui-même nous dira. Veillez et priez. Et le mot veiller ici, c'est une question d'être éveillé, prudent, de considérer les choses et de voir ce que Dieu veut nous dire. Et il y a une parole, il y a une consolation, il y a quelque chose de particulier que Dieu voudrait déposer dans notre cœur. Sommes-nous prêts, sommes-nous attentifs ou avons-nous les regards ailleurs? Ça n'a jamais été quelque chose d'agréable de parler à quelqu'un et de voir que la personne ne vous écoute pas et que cette personne regarde ailleurs. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, où avec mon épouse, elle me parle et parfois dans une multitude d'activités, on n'a pas toujours écouté. Et on essaie à la fin pour voir et dire, on entend mon épouse dire, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Et on essaie de se souvenir du dernier mot et de le rappeler pour essayer de sauver les meubles. Mais voyez-vous, le Seigneur ne veut pas qu'on soit à demi attentif. Et ce n'est pas quelque chose d'agréable d'être demi attentif. Parce qu'on rate l'opportunité que Dieu nous donne une parole, une nourriture pour notre âme. Et il nous faut véritablement avoir les regards fixés sur Jésus, considérer dans les temps dans lesquels nous nous trouvons et dire Seigneur, je veux t'entendre parler à mon cœur. Je veux véritablement t'entendre parler à mon âme. Et ça, c'est quelque chose de bon, de nous détourner des choses qui sont sur la terre pour nous tourner vers les choses qui sont spirituelles, qui sont éternelles, qui ont un poids éternel de gloire et qui nous amènent à entrer pleinement dans quelque chose qui demeure éternellement. Laissons pendant quelques instants les choses de la terre et tournons-nous vers le Seigneur. Dis Seigneur, que veux-tu me dire? Que veux-tu me communiquer? Que le Seigneur nous aide encore à avoir une attention toute particulière, à prêter l'oreille à ce qu'il nous va dire. Alléluia. Et tout commence par cela. Et Dieu va faire concourir des choses. Dieu va permettre certaines situations pour que nous puissions parfois nous réveiller ou parfois comprendre que là, il nous faut être attentifs à Dieu. Tellement de choses nous échappent, tellement de choses pourraient nous dépasser. Mais soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. Prête oreille. Alléluia. Et nous entendrons la voix du bon berger nous être adressée, puisque la Bible nous dit que Jésus dira, mes brebis, elles entendent ma voix, et elles me suivent. Que le Seigneur puisse encore éveiller mon oreille, comme dira le psalmiste, éveille mon oreille chaque matin, pour que je puisse entendre ta voix. Éveille mon oreille, Seigneur. Alléluia. Éveille-nous, Seigneur. Nous voulons nous aussi nous laisser attirer. Nous voulons nous aussi nous laisser entraîner à ta suite. À l'image de disciples qui vont suivre le Seigneur. Jésus va dire, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Lorsque nous nous détournons des choses qui nous sont parfois légitimes et pour suivre le Seigneur, Dieu va faire. Je vous ferai
pécheur d'homme. Dieu va œuvrer et nous verrons son enseignement, nous verrons sa communion, nous verrons ce que le Seigneur désire déverser en nous. Nous verrons. Je vous ferai pécheur d'homme. Ce n'est pas nous qui allons nous-mêmes nous transformer, mais le Seigneur s'engage. Je vous ferai pécheur d'homme. Alléluia. Que dans ces temps particuliers, nous soyons de ceux qui se laissent transformer par Jésus. Que nous soyons de ceux qui ont une oreille attentive à ce que Dieu veut nous dire. Voilà, le prophète va dire, prêtez l'oreille. Et ensuite, nous voyons deuxièmement, il va dire, venez à moi. Alors si on doit être attentif, si Dieu a pu capter notre attention, s'il a pu nous retenir et qu'il puisse parler à notre cœur, regardez ce qu'il va dire, prêtez oreille, pourquoi ? Pour venir à moi. Alléluia, venez à moi. Et en effet, pour venir à Dieu, il n'y a pas plusieurs chemins, il y a un seul chemin, le chemin c'est Jésus. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parfois, nous voulons nous approcher de Dieu par nos propres moyens, par nos réflexions, par nos douleurs, par nos mots, par ce que nous sommes en train de vivre. Mais l'accès au trône de la grâce se trouve en Jésus-Christ, se trouve dans le sacrifice de Jésus, se trouve dans sa mort et sa résurrection. Il est le chemin. On ne peut s'approcher de Dieu sans le Seigneur Jésus, sans notre foi dans le Christ, sans notre foi dans cet agneau qui a été immolé pour nous. Parce que la Bible nous dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans le Seigneur Jésus. On ne peut pas avoir audience au trône de la grâce sans le Seigneur Jésus. Que nous puissions considérer que lorsque Dieu va dire « venez à moi », c'est au travers de cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus est le chemin. Est-ce que tu te trouves encore aujourd'hui sur ce chemin? Est-ce que tu es sur cette voie de l'éternité? Voyez-vous, David un jour va dire dans son cœur, et j'aime David comment il va le dire, c'est avec beaucoup d'humilité qu'il le dit. Et je crois que chacun d'entre nous, dans ce temps de confinement, nous devons être humbles devant le Seigneur et considérer et dire, Seigneur, tout comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la voie de l'éternité. Et constamment, David va avoir dans son cœur cette attitude de remise en cause. Non pas qu'il est en train de remettre en cause à chaque fois son salut, ce qu'il a reçu de Dieu. Non, il a une sainte crainte de Dieu. Une sainte crainte que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie et non pas la sienne. Il sait qu'il est assujetti à la faiblesse. Il sait qu'il est assujetti à des moments de faiblesse. Mais dans son cœur, il va dire « Oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur ». C'est merveilleux d'avoir cette attitude de cœur. C'est merveilleux d'être aussi humble devant le Seigneur parce que la Bible nous dit que celui qui s'abaisse sous la main puissante de Dieu, l'élèvera au temps convenable. Dieu est celui qui résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et David, lorsqu'il va dire « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur », regarde si je suis sur la voie de l'éternité, il donne un plein accès au Seigneur. Il ouvre son cœur et dit Dieu, regarde ma vie, sonde-moi, ô Dieu. Et que dans ce temps de confinement, dans ce temps particulier, nous puissions nous aussi laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs. Que nous aussi, nous puissions laisser l'Esprit de Dieu peut-être mettre le doigt où il y a des choses à changer, à être transformées, à être lavées, purifiées. N'ayons pas peur de donner une libre entrée, un libre accès au Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Prêtez l'oreille, Dieu attire notre attention. Venez à moi, dira le Seigneur. Et nous voyons qu'il y a une seule route, c'est le Seigneur Jésus. Et constamment, nous voulons considérer et dire Seigneur, je veux demeurer sur ce chemin. Ce n'est pas à coup de philosophie, ce n'est pas à coup de discours des hommes, ce n'est pas à coup d'évangile et de faux évangile. Nous voulons l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du Seigneur. Et c'est cet évangile qui nous amène au trône de la grâce, qui nous amène au Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux de voir que le Seigneur est prêt à nous prendre par la main et nous conduire vers le Seigneur. Il est le médiateur.
Et lorsque Dieu va dire « prêtez oreille, venez à moi », c'est parce qu'il a déjà prévu le chemin. Nous ne sommes pas en train d'aller dans des chemins difficiles, non, nous sommes en train d'aller sur un chemin qui est sûr. Même la Bible nous dit l'insensé ne peut se perdre. C'est qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de piège dans le chemin de Dieu. Il n'y a pas de confusion, mais la vérité nous éclaire. Jésus nous donne la vérité et nous sommes libres, nous sommes affranchis, nous comprenons ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Soyons attentifs à ce que Dieu nous dit et venons à lui en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, car il est véritablement le chemin. Et Jésus, il va reprendre ces paroles. Venez à moi. Il ne le prend pas par hasard lorsqu'il le cite dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Venez à moi. Il recite le prophète Ésaïe. Venez à moi. Il est le chemin. Vous voulez venir à Dieu? Allez vers Jésus. Vous venez recevoir l'assistant d'un Dieu tout-puissant qui contrôle tout. Venez à Jésus. Et il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Alléluia. Il n'y a point d'autre chemin. Que ce soit les dernières nouvelles, les dernières actualités, les dernières inventions, les innovations, rien ne pourra nous donner accès à Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. Et c'est dans une pleine conviction que nous le disons encore aujourd'hui, parce que la Bible proclame qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est lui, à la croix du Golgotha, qui nous réconcilie avec Dieu. L'apôtre Paul va dire, je vous en supplie, je crois que c'est l'apôtre Pierre plutôt qui va dire, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Que nous soyons, vous et moi, en train de venir à Dieu. Je ne sais pas à qui tu es en train de venir, vers qui, tu es en train de venir. Voyons qu'aujourd'hui, même le travail est bouleversé. Même l'économie, la société est bouleversée. Rien n'est sûr sur cette terre. Tout peut s'effondrer. Ce qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu sont fermes. Elles sont éternelles. Si vous venez à cette parole faite chair, qui est le Christ, qui est Jésus, votre vie aussi demeurera. Oh, ce chemin, personne ne peut l'effacer. L'ennemi a mis aussi des chemins. L'ennemi de notre âme aussi, parce qu'il ne peut pas effacer cette route. Personne ne peut effacer le sang qui a coulé à la croix pour notre vie. Personne ne peut supprimer ce sacrifice que Dieu a agréé, qui est pour notre justice. Alors comme on ne peut pas l'effacer, qu'on ne peut pas enlever, parce que c'est quelque chose de puissant et de réel et que Dieu contrôle, l'ennemi va proposer d'autres chemins qui ressemblent à celui de Jésus, mais qui ne l'est pas. La religion peut être un chemin. On peut emprunter cette route pour s'approcher de Dieu, mais elle ne mène pas à Dieu. Elle va amener dans des rites, des traditions, des coutumes, et hélas parfois des fardeaux à porter. Mais la Bible nous invite à aller à un Dieu plutôt que c'est lui qui va nous porter. Alléluia. C'est lui qui va nous porter. Alors oui, nous voulons être attentifs à Dieu. Oui, nous voulons venir à toi, Seigneur, parce que nous comprenons que tu nous appelles. Que tu nous appelles. Il y a tellement de choses qui essaient de nous attirer. Mais lui aussi, dans ce Seigneur, la Bible, dans ce temps, la Bible nous dit que le Seigneur nous attire comment? Par des cordages d'amour. Non pas par la peur, non pas par la crainte, mais par des cordages d'amour. Alléluia. Que tu puisses ressentir cet amour de Dieu qui t'appelle, de croiser ce regard de Jésus qui se pose un instant sur ta vie et de dire, Seigneur, oui, je veux venir à toi. Je suis allé vers des hommes, j'ai été déçu. Je suis allé vers telle chose, j'ai été déçu. J'ai peut-être dépensé de l'argent et j'ai été déçu. J'ai mis ma confiance dans telle communauté, dans telle chose et j'ai été déçu, Seigneur. Le vide est toujours là. Mais si tu viens à Jésus, ton cœur sera rempli et tu trouveras une route vivante et une nouvelle qui t'amènera vers le Père véritable, vers le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Venez à moi, dira le Seigneur. Et le prophète va répéter ces paroles. Prêtez oreille, venez à moi. Et dans ce temps de trouble, parfois nous ne savons pas où aller. Et Jésus nous dit, viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Et pourquoi venir au Seigneur? Pourquoi emprunter cette route?
Et nous lisons la suite de ce verset. Prêtez l'oreille, venez à moi. Maintenant, le Seigneur nous montre le chemin. Et regardez ce qui se passe. Il va dire écoutez. Alléluia. Si prêter l'oreille était quelque chose qui va attirer notre attention, qui va capter notre attention, si nous sommes engagés dans cette voie avec le Seigneur Jésus parce que nous sommes venus, cette fois-ci il est dit, venez à moi pour écouter. Et c'est ce que le Seigneur va dire. Recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Nous ne sommes pas venus simplement pour écouter, nous sommes venus recevoir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins et sa volonté. Nous voulons être de ceux qui s'engagent avec Dieu, non pas d'une manière religieuse, mais dans une foi vivante, qui reçoit la parole de Dieu. Et dire, Seigneur, je crois que dans ces temps, ma foi, elle n'est pas morte, mais elle est vivante à cause de la parole qui est dans mon cœur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut activer en nous parlant. Et lorsque nous allons écouter, notre foi va se mettre en mouvement. Des choses vont se mettre en place. Et nous allons comprendre ce que Dieu attend de nous dans ce temps. Nous allons travailler notre âme devant le Seigneur. Et comme dira le prophète, défrichez-vous un champ nouveau. Alléluia. Nous allons travailler, laisser l'Esprit de Dieu travailler notre cœur. Nous allons nous défricher un champ nouveau pour que dans ces temps qui viennent, dans ces jours qui viennent, nous soyons ce peuple qui sert le Seigneur. Alléluia. Parce qu'au jour de la Pâque, lorsque Dieu va libérer Israël, il va dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia dans le désert, pour qu'il me célèbre. Et je crois que nous aussi, nous voulons être libérés par le Seigneur et comprendre que notre vie aujourd'hui, c'est de le servir et de l'adorer. Alléluia. Écoutez. Prêtez oreille, venez à moi et écoutez. Alléluia. Il nous faut aujourd'hui recevoir cette bonne nourriture. Je ne sais pas, dans ce confinement, si tu as beaucoup mangé, et lorsqu'on regarde parfois plusieurs témoignages de personnes, on regarde leur rythme de journée, ils se lèvent, ils mangent, ils dorment, ils se lèvent, ils mangent, ils dorment. Dans ce confinement, c'est un peu compliqué. Mais voyez-vous, ici, il n'est pas question de nourriture du corps, mais celle de l'âme. Car la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est comme un pain pour notre âme. Et même Jésus, lorsqu'il va enseigner sur la prière, il va dire, donne-nous notre pain quotidien. C'est vrai qu'il nous faut manger, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En effet, notre âme a besoin de se nourrir dans ce temps de la faim. Nous avons besoin de garder notre foi. Et pour ne pas être faible, nous avons besoin que cette parole éclaire notre cœur. Quand vous êtes dans l'inquiétude, quand vous êtes dans des moments de trouble, et ça nous arrive à chacun d'entre nous, nous ne sommes pas épargnés. Le torrent va venir sur la maison, le vent va souffler, l'inondation va venir. Mais la maison, elle demeure parce qu'elle repose sur la parole de Dieu. Et quand vous êtes inquiet, venez plonger vos regards dans les Écritures. Venez entendre la parole du Seigneur. Laissez Dieu communiquer à votre cœur des choses sûres, des choses éternelles. Et vous verrez que la paix de Dieu va venir dans votre cœur. Alléluia. Nous l'avons expérimenté à plusieurs reprises. À chaque fois que, lorsque mon cœur est troublé, lorsqu'il y a de l'incompréhension, lorsque je ne peux considérer ces choses dans l'injustice, dans des choses qui sont parfois mauvaises, voyez-vous, nous sommes de ceux qui plongent le regard dans le Seigneur. Alléluia. Je vous invite encore aujourd'hui à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste à lui faire confiance et à dire Dieu, merci pour ce que tu veux nous communiquer. Alléluia. Prêtez l'oreille, venez à moi et écoutez. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut nous donner. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas entendre des messages pour entendre des messages. Nous ne voulons pas écouter des paroles, écouter et ne pas être transformés. La parole de Dieu, elle a cette efficacité de toucher notre âme, de transpercer notre cœur et de nous amener à entrer dans une volonté que Dieu a préparée pour nous. Il nous faut nous laisser transformer. L'argile ne va pas dire au potier ce qu'il doit être. Mais lorsque cette parole vient toucher notre cœur, lorsque l'Esprit de Dieu vient l'apporter à notre âme, nous voulons être façonnés par ce potier, et changer et être agréables à Dieu. Alléluia.
que Dieu transforme ma vie, que je ne sois pas un auditeur oublieux, mais que constamment je puisse repasser ces paroles dans mon cœur et dire Seigneur, oui, là, je veux vivre ta parole dans cette situation. Donne-moi la force de la vivre. Alléluia. Et vous verrez, quand vous avez choisi dans votre cœur d'écouter, non pas d'une manière légère, mais attentive, et que vous allez appliquer cette parole à votre cœur, l'Esprit de Dieu vous viendra en aide et vous aidera à accomplir cette parole, puisque Dieu lui-même va dire que je mettrai mes lois dans votre cœur. Je ne l'écrirai plus sur des tables de pierre, mais le Seigneur, lui, il veut l'inscrire dans notre cœur. Alléluia. Oui, inscris dans mon cœur tes commandements, mon Dieu. Viens les graver par le Saint-Esprit. Et si sur la montagne de Sinaï, tu l'as écrit de ton doigt, Seigneur, je te prie que ton doigt l'inscrit aussi dans mon cœur, tes paroles. Et j'ai besoin encore d'être transformé. Oui, le but du Seigneur, c'est de nous transformer de gloire en gloire. Il y a eu certainement peut-être des gloires dans ta vie, toi qui as peut-être expérimenté la grâce du Seigneur, toi qui as certainement connu la vie de Dieu, la révélation de Jésus dans ta vie, mais la Bible nous dit qu'il veut nous transformer de gloire en gloire. Il y a eu des gloires, merci Seigneur. Et nous ne voulons pas renier tout ce que Dieu a fait pour nous, mais de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que Dieu veut façonner en nous. Alléluia. Dieu veut encore agir dans notre vie et il veut nous amener vers cette perfection qui se trouve dans le Christ, cette perfection qui se trouve en Jésus. Oui, nous voulons nous laisser transformer encore aujourd'hui et permettre à ce que Dieu ait sa main dans notre cœur et notre vie. Alors, le prophète va dire dans ce texte, Ésaïe au chapitre 55, au verset 3, « Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et voyez le résultat qui en découle ici, et votre âme vivra. » Amen. Et nous voyons ici le but suprême de Dieu. Nous voyons l'attention de Dieu dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va permettre, et au contrôle de toutes choses. Le seul but de Dieu, c'est que notre âme puisse vivre l'éternité avec lui. Et nous voyons l'attention d'un Père aimant. Il va tout mettre en œuvre et depuis la Genèse, il est celui qui travaille au salut des hommes et il va faire concourir en effet toutes choses pour que, dans le seul but, que notre âme vive. Alléluia. Plaise à Dieu que nous puissions, nous aussi vivre ce retour glorieux, merveilleux sur les nuées du ciel, car Dieu nous a donné rendez-vous à nous, chrétiens, à l'Église, de ce retour glorieux et merveilleux, et constamment, chaque jour, cela est attaché comme une encre solide à notre âme. Et si nous devons, quitter cette terre, en traversant la mort, ne vous inquiétez pas, parce que votre âme vivra. Car Jésus va dire, celui qui croit en moi, il vivra quand bien même il serait mort, dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous voulons comprendre que le but de Dieu, c'est que l'âme puisse vivre. Et Jésus va dire, il va reprendre ces paroles de l'Ancien Testament. Mon juste vivra comment? Par la foi. Et nous voyons que tout s'emboîte, tout s'enchaîne. Dans notre foi, nous allons prêter oreille à Dieu. Dans notre foi, nous allons venir au Seigneur. Et dans notre foi, nous allons écouter, nous allons être renouvelés. Et dans notre foi, notre âme vivra. Et c'est ce que le Fils de l'homme viendra chercher. Trouvera-t-il la foi, dira le Seigneur. Plaise à Dieu que Dieu puisse trouver la foi dans mon cœur, dans ton cœur. Que nous puissions toujours croire dans le Seigneur. La Bible nous dit que celui qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et qu'il croit de tout son cœur qu'il est ressuscité le 3e jour, il sera sauvé. Amen. Nous voulons croire, oui, que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Maître. Nous voulons croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et c'est ce que nous célébrons dans notre Pâques. Christ, notre Pâques immolé, c'est sa résurrection que nous célébrons. Et dans sa résurrection, moi aussi, je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Mort au péché, je m'identifie à sa mort et je m'identifie à sa résurrection. Et l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts aussi, sera en mesure de nous transformer, de nous ressusciter avec lui. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux ce que Dieu laisse sur notre cœur. C'est une parole vraiment puissante et
si nous allons la considérer, eh bien, notre âme vivra. Voilà le but suprême de Dieu. Prêtez oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Quel plan divin! Quel plan divin! Et au-delà de tout ce qui pourrait nous inquiéter, au-delà de tout ce qui pourrait arriver dans la suite de ces temps, je sais que Dieu marche vers un but, c'est que mon âme puisse vivre. Alléluia! Et c'est cela qui fait l'espérance du chrétien, c'est de savoir que son âme est amenée à vivre avec Dieu. Qu'importe les situations, qu'importe les moments, qu'importe ce que nous allons peut-être traverser, qui sera douloureux, qui sera difficile, et parfois même des larmes couleront sur nos joues, nous serons peut-être affaiblis, et nous serons dans la peine, mais notre âme vivra, parce que je vais me laisser gagner par sa voix, je viendrai à ses pieds, j'écouterai ses paroles, et mon âme vivra. Alléluia. Voilà que Dieu nous encourage, que Dieu nous aide à laisser cette parole dans notre cœur, que nous puissions comprendre que dans cette alliance que Dieu a traitée avec nous en Jésus-Christ, a pour but la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous offre, la vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous communiques, tout ce que tu nous donnes. Lorsque nous lisons la suite de ce verset 3, Dieu lui-même va dire « Je traiterai avec vous une alliance éternelle et pour rendre durable mes faveurs envers David. » Alléluia, pour rendre durable mes faveurs. Seigneur, je te prie que tes faveurs soient renouvelées dans nos cœurs. Nous savons qu'elles sont durables, ce n'est pas pour un instant. Dieu ne t'a pas aimé pour un instant. Parfois les hommes nous aiment un instant, dans une situation particulière, soit parce que nous avons un intérêt à leur apporter, soit parce qu'il y a des choses qui les intéressent. Mais lui, le Seigneur, il nous aime durablement. Alléluia. Et il nous aime pour l'éternité, pour que nous soyons avec lui éternellement. Alléluia. Laissons ces quelques paroles nous encourager, nous fortifier, et vous verrez que ce salut va grandir encore dans votre cœur. Vous ne serez plus dans la crainte ni dans l'angoisse, mais vous verrez l'Esprit de Dieu vous rappeler l'enseignement